Pour les Irlandais, les hautes terres du Donegal dans le nord-ouest, c'est l'Irlande de l'Irlande. Un pays sauvage, fait de tweed, de vent et de 1000 km de côtes splendides, avec des cols de montagne qui sont à 300 mètres au-dessus de l'océan. Mullaghmore fait partie des principaux ports pour la pêche en mer. Et chaque année, on y dispute un championnat au gros. Au large, on part pêcher le requin à peau bleue, mais c'est aussi le paradis des pêcheurs du bord de côte. Mullaghmore House, où Lord Mountbatten, cousin de la reine Elisabeth, passait ses vacances. Derrière se dresse Ben Bulbern, la montagne que Yeats évoque dans le poème qui devait lui servir d'épitaphe. Jette un regard froid sur la vie, sur la mort, cavalier, et passe ton chemin. Sylvain, salut. Salut. Et merci de nous accueillir dans cet endroit magique au bord de mer. Alors on est où là? Ben là on est en fait sur la baie du Donegal, le commencement de la baie du Donegal. On est exactement à Mullaghmore, qui est en fait un magnifique endroit près de Sligo, à peu près une trentaine de kilomètres de Sligo. Alors là vous pouvez admirer en fait le château du Lord Mountbatten, qui fut assassiné par l'IRA il y a quelques années en fait, le pauvre. Ça s'est passé en fait juste ici devant là. Il est remonté en fait à Casia Omar et l'IRA avait mis une bombe à pression dedans, donc ça a été fatal. Ça a été fatal. Ça a été fatal. Donc c'est un très bel endroit. C'est un endroit où je viens souvent pêcher le lieu. Il y a du lieu en abondance, on pourrait dire. Des jours ça marche pas, mais enfin il y a beaucoup de poissons. Et puis c'est aussi un endroit, comme vous le voyez, qui est plein de charme. Et ces grandes falaises derrière là, Alors, quelles représentent-elles? alors ça c'est les slives de l'autre côté en fait des falaises de l'autre côté de la baie du Donegal. En fait c'est les falaises les plus hautes d'Europe. Donc c'est à conseiller parce que c'est vraiment très très impressionnant. C'est très impressionnant. Très joli. Ouais. Mis à part un petit peu toute ce petit bijou au niveau du coin de pêche, je pense. Ouais. Tu vas nous parler un petit peu du matériel que tu utilises pour pêcher le lieu. Ouais. Hein, et puis nous faire voir un petit peu tes boîtes et ton matériel. D'accord. Donc Alors j'utilise du nylon, en fait c'est la seule pêche où je pêche en nylon parce qu'il y a beaucoup de vent, donc c'est vrai qu'avec de la tresse c'est un peu délicat. Et puis donc c'est à peu près du 28 centièmes. Alors le montage est très simple. En général j'utilise, donc là c'est un Yann 30 grammes, donc une cuillère, que je monte sur un émerillon, paternoster. Voilà, à peu près à 10-15 cm entre l'émerillon et la cuillère. Et je mets 1,50 m de nylon où je viens mettre en fait un raglou. Celui-là c'est écoute, je pense que c'est un 5,5 ça je pense. Ouais, 6 cm. 6 cm. Ça c'est mes leurres préférés. Je trouve qu'ils marchent vraiment très très bien. Alors la pêche est très simple, c'est-à-dire on repère un peu les endroits. En général, le lieu aime bien un peu les fosses, où il y a quand même des calmes. C'est là qu'il vient on va un peu se mettre juste à ras des algues pour chasser. Quand le poisson arrive, en général ici il y a beaucoup de lançons qui viennent juste un peu s'abriter, et en général le lieu est là. Donc il y a du lieu sédentaire et puis il y a des lieux qui bouchent un petit peu en banc. Donc on touche quand même, quand on connaît les camps, on arrive à toucher régulièrement du poisson. Voilà. Donc on pêche en ramené, très très simple. Donc je veux dire, il y a pas, c'est ce leurre-là qui fait tout. Il n'y a pas vraiment de. Donc ouais, on lance assez loin. On lance assez loin, on a une récupération quand même assez rapide. On laisse descendre la cuillère au fond. On laisse descendre, oui à peu près. On s'attarde pas trop quand même au fond. Quand on sent que ça descend, quand ça touche, on remonte et puis on mouline tout debout quoi. Voilà. Sinon, il y a des Civics aussi qui marchent bien. Donc là, vous avez les Civics là un peu plus gros quand même ici. Toujours des Civics ici en 6 ou 7 cm. Dans les oranges. Qu'est-ce que j'utilise? Bon, on utilise, là on va pas pêcher, mais je le pêche souvent aussi à la mouche, donc avec des soies flotte sinking, donc plongeantes. On le pêche à 15-20 mètres ici. Ça marche très très bien. Donc c'est une pêche un peu plus sportive, c'est plutôt sympa. Et puis c'est leur
rouges, là, Les aiguillons. les aiguillons, c'est ça, rouges, qui sont vraiment des leurres un peu universels, hein, qui marchent assez bien. Alors Sylvain, tu nous as dit bon, les lieux, est-ce qu'il y a d'autres poissons comme le bar? Parce que moi je suis un passionné du bar, est-ce qu'il y a du bar un peu dans son secteur? Écoute, malheureusement non, il n'y a pas de bar. Ou alors un tout petit peu sur quelques plages ici situées près de Mulagmort, mais c'est vraiment très très peu, quoi. Donc on est un peu frustré. Donc on a vraiment le lieu qui est très très présent. On a la morue, on a le maquereau surtout, et beaucoup de maquereau. On a du thon ici, au large sur la baie, et jusqu'à 500 kg quand même. Qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est les principaux en fait poissons qu'on a. Par contre, il y en a énormément. Il y a du lieu noir aussi, il y a de la lingue, du congre. Qu'est-ce qu'il y a également? Bon, il y a tous les dorades, tout ça que vous avez, on n'a pas malheureusement. Par contre, c'est vrai, du requin bleu aussi, surtout en ce moment. Bon, il y a beaucoup de poissons sur les côtes irlandaises. Hein. Poisson plat? Il y a du poisson plat, ouais. Il y a de la raie, il y a du carlet, de la sole. Il y a du poisson. Mais ils ne pêchent pas, hein. Je veux dire, personne ne pêche ici. Les Irlandais ne pêchent pas du tout du bord leurs poissons qui sont... Non, là vous voyez des pêcheurs, mais c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, je pense que c'est pas du tout des Irlandais. Je pense que c'est doit être des touristes qui doivent être là. Il n'y a pas de... Ils pêchent un peu sur des charters. Les charters vont pêcher le maquereau, la morue, le lieu. Ouais, mais ça s'arrête là, quoi. Bah écoute, je vais essayer de te suivre, de voir un petit peu tes petits coins de pêche. Ouais. Et puis voir s'il y aurait quelques lieux à répondre à notre appel. Ok, Hein. pas de problème. Allez, on va pouvoir prendre route. Reste que l'Irlande est un tout. Une île bien sertie par des flots rarement sereins. S'ils ne l'ont pas toujours protégée des invasions, du moins la préserve-t-il encore un peu des excès du modernisme pas trop destructeur. Sylvain et Lionel décident de descendre voir ça de plus près. Lionel, enfin technicien, aime découvrir la faune marine avant de déplier ses cannes. Alors, qu'est-ce qu'il y a, ces deux petits cailloux là? Hop! Oh, petits dormeurs, deux petits dormeurs. Alors, en Irlande, il reste encore beaucoup de petits dormeurs. C'est quand même une région où il y a beaucoup de dormeurs. Celui-là est vraiment minus. Celui-là aussi. Hein, petits dormeurs, tourteaux, c'est leur nom commun. Faut savoir qu'ici, les gens ramassent très très peu les coquillages et crustacés. Il y a des bigorneaux relativement, sont même très gros. Alors, on trouve aussi des bulots, des tourteaux comme celui-ci. On va le remettre en place, le petit. Voilà, on va le recouvrir. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'étoiles de mer. Hein. Vraiment partout. Regardez, il y a ce modèle-là. On en a un autre modèle là, un petit peu différent. Voilà, celui-ci. Je vais vous les mettre juste à côté. Voilà. On peut trouver vraiment des choses... Ah, ça y est, il s'est énervé, il a découvert. Il s'est aperçu, il s'est réveillé celui-là. Vraiment, on a une faune en bord de mer en Irlande. Un petit ver à tube. Même pas, c'est un mille pattes. Une néride, dans le même style. Le ver qui doit être très bon certainement pour pêcher les poissons de mer dans le coin. Il y a quand même une réglementation ici sur la pêche en mer. Il faut savoir qu'ici vous n'avez le droit que d'attraper, si par exemple vous pouvez pêcher le bar dans la baie de Galway, dans ces coins-là, vous ne pouvez attraper que 2 bars. Le reste vous devez les remettre à l'eau. Donc il y a une protection maximum concernant la faune marine, surtout en bord de mer. En France, je dirais, on n'a pas trop de quotas encore, mais j'espère que un jour on se pensera sur ce sujet-là, de façon à protéger un petit peu toutes les espèces marines. Parce que je dirais, on est déjà en Bretagne très pollué, mais ici c'est une île et il faut vraiment la préserver, et je crois que les Irlandais l'ont tout à fait compris. Pendant que ce point clos regagne son abri, nos amis commencent à pêcher. Le long des côtes, les flots et le vent présentent un spectacle inoubliable dans le décor baroque des rochers.
Sylvain, qui connaît bien le territoire, se poste à un de ces endroits et prendra rapidement un premier petit lieu. Mais c'est Lionel qui accrochera le premier gros poisson avant que celui-ci ne se décroche. Très assidus à leur tâche, nos amis ne se découragent pas. Et très vite, leur détermination portera ses fruits. Le lieu jaune a un corps peu effilé, qui atteint environ 1 mètre de long. C'est une espèce plutôt côtière, préférant les fonds rocheux où il trouve sa nourriture, composée essentiellement de petits poissons et de crustacés. On le rencontre sur toutes les côtes irlandaises. Elle est beau, ouais. Voilà un joli lieu. Ouais. Voilà un joli lieu irlandais. Le premier aussi gros du bord de mer que j'ai pu faire. Vraiment un très joli poisson. Voilà, ses yeux énormes, comme on peut voir. Un joli combattant. Ouais, il fait 1 kg, 1,5 kg. Et la pêche continue, sous le regard figé de ces montagnes millénaires. Frais mais sans grand froid, ensoleillé mais sans chaleur, le climat irlandais favorise parfaitement le développement de poissons de qualité. C'est cela l'Irlande. L'ouest aux rochers pelés, aux tourbières noires où scintillent des nuages mouvants. Car cette île du Nord est offerte en permanence au vent du large, porteur d'embruns salés. Quant aux saisons, il n'est pas rare qu'elles passent toutes les 4 en un seul jour. Pour beaucoup d'amoureux de l'Irlande, le Donegal recèle les plus beaux paysages de l'île émeraude. Allez, une petite vague pour le monter. Et hop. Wow. Les pieds mouillés un petit peu. Et hop. À peu près la même taille. La même taille. Il n'y a que des poissons à peu près de cette taille-là aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est aussi la taille standard. Ça, Taille standard ici en Irlande. Ah, on fait du beau jus ici. Hein. C'est vraiment super. En France, c'est un peu petit en général. Quoi. Les gros, faut aller les chercher un peu au large. Là, on va continuer, on va essayer d'en faire quelques-uns. Tu veux regarder? Mais, Ouais, hein. On met ça à l'eau. allez. Voilà. Adieu, Dieu irlandais. Merci de m'avoir donné du plaisir en Irlande. Hop. Et voilà. Là où la vague de lune éclaire, les sables gris et ternes d'une lumière, au-delà de Roses Point, plus loin, toute la nuit nous dansons.